Ça y est, après 10 ans à la tête de la matinale de France Inter, Léa Salamé plie bagage. Le 3 juillet, Nicolas Demorand et tous ses collègues lui ont rendu hommage. On y est, Léa. Voilà ce moment qu'on redoute tous les deux depuis plusieurs jours. Vous partez, vous nous quittez, et cela nous rend tous ici immensement tristes. Et moi, ça me rend immensement triste, a déclaré son acolyte de la matinale. Lors de cette matinée triste et spéciale, les rôles étaient un peu inversés. Ainsi, c'est l'humoriste Charline Vanhoenacker qui a pris les commandes de l'interview et qui a tendu le micro à sa collègue Léa. Elle en a profité pour revisiter un peu l'exercice. Si vous étiez un taboureau, un camembert et une affaire judiciaire impliquant Nicolas Sarkozy, vous seriez qui? Vous seriez quoi? A-t-elle notamment demandé. Pour l'occasion, Arthur Teboul était aussi présent. Charline Vanhoenacker lui a passé la parole pour qu'il pose une question. Et Dieu dans tout ça? La compagne de Raphaël Glucksmann est répondue sans embâge. Pour moi, il est partout. Il est très important. Vous êtes croyante? A cherché à savoir l'humoriste. Alors qu'une pointe de gêne et de pudeur commençait à pointer, la principale concernée a répondu par l'affirmative. Pas pratiquante? A insisté Charline. Si, a répondu Léa Salamé. Mais ça, on le regarde pour nous, non? A-t-elle tenté de conclure. Oui, a admis Charline, qui l'a ensuite interrogée sur ses origines. Quelque chose de fascinant, c'est que vous êtes un peu un résumé du monde. Vous l'avez expliqué, Beyrouth, votre passage à New York, votre maman est d'origine arménienne, une famille qui a fui le génocide, née à Alep en Syrie. Vous avez une partie du monde en vous. Face à cette question sur ses origines, Léa Salamé n'a pas botté en touche. Oui, c'est un peu lourd parfois, je vous assure. Je veux bien prendre votre place de Belge en France, a-t-elle plaisanté. Charline a ensuite cité le journaliste Georges Decaune. Il dit qu'il en avait marre d'observer le monde depuis sa chaise. Ça vous titille, vous, de quitter la chaise? A-t-elle interrogé. Là encore, celle qui prend la relève d'Anne-Sophie Lapix a confirmé. Sauf que ce ne sera pas pour tout de suite. En septembre, c'est sur la chaise du JT de France